Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour cette semaine du 29 au 4 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 29 au 4. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera cette guidance avec l'oracle secret d'émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti pour les messages. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc, du 29 au 4 août. Donc, c'est parti. Allez, on y va. Allez, quels sont les messages pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4? Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Ok. Alors, on y va. Donc, en dos. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Pardon. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine du 29 au 4 août. Donc c'est parti. Oups. On y va. Allez, pour les taureaux ascendants. Ok, ascendant, on a la fluidité, les choses qui sont sereines. On parle d'un couple, on parle d'une union, de concrétiser. Donc, taureau, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août? On parle d'initiative, de prendre des décisions. Pour moi, les décisions que vous allez prendre sont protégées. Il n'y a pas de problème, de doute à avoir. Pour moi, il y a vraiment beaucoup d'avancées, surtout au niveau de la communication. Vous échangez pas mal avec une personne.
Pour moi, c'est une personne que vous avez longtemps sacrifiée et pourtant qui vous ramène beaucoup de richesses. Vous culpabilisez peut-être par rapport à des situations qu'il faut mettre en lumière. Et pour moi, bah, vous sortez un petit peu des masques. Hein. Par rapport à une femme, vous sortez des masques, vous prenez des décisions. On me dit que les décisions que vous allez prendre par rapport à cette femme, il y a une bénédiction dessus. Ok, on y va. C'est parti pour les taureaux. Donc, on parle encore d'abondance, de richesse. Allez, taureau, ascendant, lunaire. Il y a une transformation hein, qui se fait. Hein. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, les taureaux. Quelque chose qui est scellé. Hein. Il y a une transformation, une richesse qui est scellée. Hein. C'est quelque chose qui va aller dans l'aboutissement cette fois. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4. On parle d'avoir été en adversité. Hein. Ok, il y a un souhait, un vœu qui veut être exaucé. On retrouve la sérénité. D'accord, donc après une période d'épreuve, hein, vous retrouvez la sagesse, hein, vous retrouvez la paix intérieure, la complétude, le calme. Vous sortez un petit peu de votre déni, là, les taureaux. Ok, donc pour moi, par rapport à une adversité, par rapport à une rivalité, on me dit que vous avez eu des foudres karmiques qui vont vous amener à aller dans l'accomplissement d'une situation ou d'une relation. On me dit ici qu'il va y avoir une transformation puisque vous sortez des illusions, vous sortez du déni pour aller dans l'accomplissement. Pour moi, vous allez avoir l'abondance. Donc, on voit ici que par rapport à une période d'épreuve, il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé. Vous retrouvez le calme et la sérénité. On voit... Pardon. Excusez-moi. On voit ici hein, que par rapport à des illusions, hein, vous avez été dans une période d'épreuve, vous avez attiré à vous des foudres karmiques. Heureusement, on voit que les choses vont aller dans l'aboutissement. On voit qu'il y a effectivement l'aboutissement hein, qui est là. Les choses sont scellées. Vous retrouvez une certaine sagesse et une certaine maturité. Donc, pour moi, j'ai un homme hein, qui va aller dans l'abondance, qui va aller dans la sérénitude. Je ne suis même pas sûre du ça en fait, dans la sérénitude, dans la complétude, dans la sagesse, dans la paix intérieure. En tout cas, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus apaisant pour vous. Pour moi, par rapport à une rivalité, il va y avoir une transformation qui va vous amener, pour moi, à exaucer un souhait ou un vœu que vous avez exaucé. Exaucé, non. Que vous avez souhaité, pardon. Il y a un vœu qui va être exaucé, un vœu que vous avez souhaité qui va être exaucé. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, donc, je vais recouvrir une fois. Allez, pour les taureaux ascendants, il y a une élévation par rapport à des erreurs que vous avez commises. Pour moi, il y a une prise de hauteur. Vous commencez à retrouver vraiment quelque chose de fluide dans votre vie. Hein. On parle aussi de purifier peut-être certaines situations, de faire un peu le tri dans des activités que vous pouvez faire aussi. Hein. Oh là là là. Dis donc, ouais, il y a une énergie hein, qui se met en place par rapport à un lien de vie antérieur ou par rapport à une personne du passé. On voit que par rapport à un lien d'âme, il y a eu des erreurs, mais effectivement, vous allez retrouver le calme, la sérénité, les choses vont s'apaiser pour vous. Hein. Il y a vraiment cette énergie positive qui arrive. Donc, vous apprenez pour moi à vous adoucir, vous apprenez vraiment à vous... Ouais, à vous adoucir. Vous avez peut-être parfois aussi besoin de vous isoler, de vous mettre un petit peu en retrait pour vous adoucir, pour retrouver une sérénité. Ouais. Pour moi, ouais, vous passez des périodes d'épreuve, vous avez vraiment besoin de vous mettre en retrait, pardon. Vous avez besoin de vous mettre en retrait afin de passer une période d'épreuve dans le calme et dans la sérénité, en fait. Vous ne pouvez pas, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire plusieurs choses en même temps. Donc, il y a effectivement une nouvelle énergie qui s'installe par rapport à une personne du passé, pour moi, sur laquelle vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision, et on me dit que cette décision va vous amener à une prise de hauteur.
D'accord? On voit hein, que vous allez vous apaiser hein, concernant des erreurs que vous avez pu commettre hein, par rapport à une relation d'âme qui vous a causé beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, de chagrin. Mais effectivement, là, vous allez retrouver vraiment cette sérénité, hein, cet apaisement. Alors, par rapport aux erreurs, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ascendants lunaires? Ouais, on voit que vous avez fait des erreurs par rapport à une femme. Hein. Donc, c'est vraiment au sein d'un couple. Donc, vous passez une période d'épreuve. Il est temps de vous recentrer sur vous. Pour moi, il y a une communication aussi hein, qui va revenir. Et par rapport à cet isolement, qu'est-ce qu'on a? On a une renaissance. Donc, il y a une initiative de retour. Hein. Il y a une initiative de retour qui est là. Ouais, il y a cette nécessité hein, de recommencer, de faire un nouveau départ. Et oui, il y a effectivement un retour hein, qui est là. On me dit que vous avez cette nécessité, en tout cas, de revenir vers une personne pour avoir un nouveau départ. Et on parle d'un nouveau départ en tant que couple officiel. Pour moi, c'est une personne qui vous apaise, hein, qui vous fait du bien. Et on me parle d'une personne avec qui vous êtes en flamme jumelle. Et vous êtes en train de vraiment d'y voir plus clair là. D'accord? Donc, effectivement, il y a des choses encore à mettre en ordre dans votre vie. Hein. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On y va. Allez. Pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes? On parle de projet. Ok. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 4 août? On parle de retrouver un équilibre. Vous avez envie hein, de concrétiser hein, une relation là, hein, où vous retrouvez votre équilibre. On voit effectivement que les choses sont un petit peu fragiles, mais il y a ce regain d'énergie qui se met en place. Pour moi, vous avez été beaucoup dans la... Comment je vais vous dire ça? Dans le jeu, dans la manipulation, dans le calcul, dans la réflexion, dans votre intérêt finalement. Donc, on vous dit d'avoir confiance parce qu'effectivement, il va y avoir des projets avec cette personne. Mais on vous dit hein, d'avoir un peu plus de souplesse au niveau de la communication, plus de légèreté. Et on me dit d'agir dans la sincérité. Hein. Vous pouvez vous libérer de votre jalousie aussi. Ok, allez. Donc, pour les taureaux... Alors, on me parle d'un stop. Il y a eu un arrêt brutal dans une relation. Ok. Ouais, il y a eu vraiment une rupture brutale, une rupture nette qui a été faite dans une relation. Il y a eu un stop. Hein. Alors, et pourtant, on me parle d'une réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation dans une relation où il y a eu une rupture brutale qui s'est faite. Hein. Ok. Allez, pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens. Ok. On vous dit ici... Pour moi, il faut vous libérer de certaines choses pour aller dans la sincérité avec votre autre, pour retrouver une certaine harmonie. Pour moi, vous aviez vraiment besoin hein, de cette séparation pour retrouver votre harmonie, mais on voit bien que finalement, c'est une séparation qui va amener une harmonie au sein du couple également. On me dit aussi que vous devez vous libérer pour moi de certaines choses, donc des peurs, des traumas, pour trouver un équilibre et une harmonie dans votre vie personnelle à vous. Ouais, on voit effectivement qu'il y a une réconciliation un peu fragile parce qu'on reste encore un petit peu dans l'ego, dans les peurs, dans les traumas. Mais vous allez trouver un équilibre. Hein, vous allez y arriver les taureaux. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en cette relation, en cet amour que vous avez. Parce que pour moi, vous voyez, il y a des projets hein, qui arrivent. Hein. Vous êtes un peu en train de vous mentir à vous-même concernant des projets. On parle vraiment de jalousie, d'emprise. Vous êtes sous l'emprise en fait que les choses puissent s'arrêter avec cette personne. Vous avez peur que les choses s'arrêtent avec cette personne. Pourtant, on me dit que c'est une chance, hein, cette relation que vous pouvez avoir. Hein. Non, non, vous voyez, pour moi, il va y avoir de l'engagement. On peut me parler aussi d'avoir peur de l'engagement. Vous avez besoin
de vous mettre un petit peu en retrait pour sortir un petit peu de cette emprise entre le cœur et la tête pour agir en sincérité. En tout cas, vous avez envie d'agir dans la sincérité, mais il y a encore des choses qui vous bloquent. Bon, on parle de promesses, on parle de vraiment, pardon, on parle de promesses, de mettre, pour moi, il y a vraiment des promesses au sein du couple qui vont arriver. On me dit, vous pouvez être beaucoup plus apaisé sur la jalousie, sur vos peurs, parce que pour moi, vous voyez, on a la permission que vous pouvez aller dans cet engagement, dans cette relation. Vous pouvez vous engager dans cette relation. Pour moi, il y a beaucoup d'amour. Il y a quelque chose de très fort. Pour moi, il y a beaucoup de communication aussi sur ce que vous ressentez à faire. Et pour moi, vous allez avoir un retour des choses. Oui, il va y avoir une nouvelle énergie qui s'installe. Pour moi, votre jalousie vous pousse un petit peu à l'échec. Donc, pour moi, il est temps d'apporter un peu de légèreté au niveau de votre jalousie et pour moi, de saisir cette opportunité. Pardon. De saisir cette opportunité parce que pour moi, il va y avoir beaucoup de communication. On va se dévoiler. Pour moi, j'ai une déclaration qui se fait et vous allez aller dans l'engagement avec cette personne. Donc, on me dit que c'est une personne qui vous apporte beaucoup de tendresse. On me dit qu'il va y avoir un visuel où vous allez concrétiser la relation. Pour moi, vous allez donner un peu plus de tendresse, un peu plus de soutien, un peu plus que de la sexualité. On voit que vous vous êtes égaré malgré tout dans des situations pas très sympas, mais que finalement, vous essayez quand même de garder l'espoir. Donc, on vous demande d'être patient ici parce que les choses vont se renforcer quand même. Ok les taureaux, allez, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez, pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 4? On parle d'avoir été perdu. Bon, on vous dit de vivre l'instant présent, d'être dans le lâcher-prise parce que vous avez tendance à vous perdre et finalement à chercher une issue. Donc pour moi, il y a quelque chose au niveau de la santé. On vous demande de prendre le temps aussi de vous recentrer sur vous. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui pour moi va avoir un rôle de parent à un moment donné. Et on me dit que dans un amour fou, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Et vous pourriez même demander de l'aide à une personne capricorne, verseau, poisson. Là, sur cette période de l'été, parce qu'il y a effectivement une inconstance morale. Ouais, il y a une inconstance morale par rapport aux réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui vous reste dans la tête, qui vous déstabilise ou qui vous empêche d'avancer. Vous portez un poids sur les épaules par rapport aux réseaux sociaux. Ok, allez, on y va. Donc, pour les taureaux ascendants, lunaires, vénusiens, pour la période du 29 au 4 août. Donc, on me dit que vous recevez des signes de l'univers concernant une histoire courte, une histoire d'un soir. On me dit que vous recevez des signes de l'univers, peut-être parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Pour moi, c'est une relation dans laquelle vous avez peut-être plutôt un lien amical, de protecteur ou quelque chose comme ça. Donc, il est temps pour moi de tomber les masques là, d'ouvrir les yeux, d'accord? Parce que pour moi, il va y avoir un souhait qui va être réalisé, qui va être là, enfin, c'est bientôt. Ok, allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 4 août. Ouais, pour moi, il y a une histoire courte via les réseaux sociaux. Mais on me dit ici que par rapport à cette histoire courte, il va falloir apporter des réponses claires, un éclaircissement à la personne de votre cœur. Parce que du coup, ça peut bloquer. Donc, on me dit ici que vous recevez des synchronicités, vous recevez des messages. Ouais, ok. Pour moi, c'est une personne qui a été un petit peu perverse.
Ouais, c'est quelqu'un qui a pu vous faire du mal, qui a été dans une triangulaire avec vous, qui en a un petit peu trop joué, j'ai envie de vous dire, hein. Quelqu'un qui a été vraiment dans le but de vous détruire. Donc pour moi, vous allez faire tomber les masques, on va avoir la sincérité qui va se mettre en place. Et on me dit ici que vous allez vraiment trouver votre chemin, votre réel chemin en tout cas. Vous allez trouver une stabilité, hein. Ok? Allez, on continue. Donc pour les taureaux, ascendant, ouais, on me parle d'un homme ici. Ouais, par rapport à une amitié. Vous voyez, l'histoire courte est plutôt par rapport à une amitié dans laquelle vous vous êtes un petit peu perdu, dans laquelle vous avez été pris au piège. Ouais. Ouais, pour moi, vous avez agi aussi peut-être comme un enfant, de façon impulsive, hein, parce que vous n'aviez pas eu ce que vous vouliez. Mais on me dit effectivement que vous êtes dans un éveil spirituel. Donc cette histoire courte vous aura amené à un éveil spirituel. Donc il y a un petit peu d'inconstance morale. Mais les choses pour moi vont s'apaiser pour vous, hein, les taureaux. Hein. Ouais, voyez. Hein. Ça va vous amener une prise de conscience, hein, cette amitié ambiguë là. Vous allez saisir, vous allez avoir une opportunité. D'accord ? Pour moi, on me parle aussi hein, d'un foyer. Vous allez pouvoir construire un foyer là. Construire quelque chose de stable. Et on me parle pour moi d'une proposition. Pour moi, vous allez avoir une communication. Vous allez discuter avec la personne de votre cœur, la personne que vous aimez réellement. Pour moi, il y a une proposition vraiment de créer un foyer, d'avoir un enfant. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle vous pensez. Donc, il y a effectivement cet éveil spirituel. Ouais, vous êtes un petit peu dans la soumission. Hein. Et voyez, hein, pour moi, vous avez eu une histoire courte avec une amitié ambiguë qui vous a amené à avoir une prise de conscience, à avoir un déclic. Et pour moi, on voit qu'il va y avoir une réussite au niveau de vos relations. D'accord ? On me dit bien qu'il va y avoir une proposition dans une relation où il y a eu un break à cause d'une tierce. Et on me parle d'une proposition de créer un foyer. D'accord ? Alors, on va aller voir quand même sur l'inconstance morale. Ouais, vous avez été égoïste. Vous avez agi de façon immature. Hein. Et voyez, hein, cette histoire courte, finalement, vous a amené à vous détruire, finalement. Donc, ça vous aura amené quand même un éveil spirituel. Donc, pour moi, vous êtes un peu trop pris par rapport au boulot, mais on voit bien qu'il y a une réconciliation. Et on me parle dans un délai d'1 mois. Les choses vont se rétablir. On me dit que vis-à-vis de la jalousie, cela joue sur votre santé. Et on me dit ici qu'il va y avoir un déménagement ou un emménagement avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Par rapport à vous cherchez une issue, d'accord? Et pour moi, cette issue, vous allez vraiment la trouver là sur la période de l'automne. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti, on y va. Allez. Pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les taureaux ascendant lunaire? On parle de prendre son indépendance. Pour moi, vous allez vous libérer. Et vous voyez, vous allez récolter hein, le fruit de vos efforts. On parle d'avoir une énergie bienveillante. Il y a une intention et une énergie positive hein, qui arrive pour vous. Donc, on voit pour moi qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Vous êtes dans le surmenage. Hein, vous faites beaucoup de choses. Mais pour moi, il est temps de se libérer un petit peu, hein, d'apprendre à se donner du temps. D'accord? Donc, on me dit ici que par rapport un lâcher-prise que vous allez faire, vous allez avoir de la bienveillance, une énergie positive et vous allez avoir le triomphe. La réussite, hein, d'accord? Donc, il faut apprendre à lâcher-prise. Il faut apprendre à vous libérer un petit peu, à vous accorder du temps. Donc, on me dit bien ici que vous allez avoir un nouveau départ qui va être bénéfique pour vous, les taureaux. Ouais. Et ça concerne une séparation, une personne avec qui vous êtes séparés. D'accord? On me dit ici qu'il va avoir beaucoup de choses positives.
Ouais, on me dit vraiment qu'il va y avoir un nouveau départ, hein. Vous avez été, pour moi, il est temps de vous libérer d'une souffrance, d'une tristesse que vous ressentez. Parce que pour moi, il y a effectivement... pardon, une fatigue, un surmenage, d'être un peu dans le contrôle. D'accord? Donc pour moi, il va y avoir une prise de position qui va se faire sur la période de l'automne. On me parle d'un lâcher-prise qui va vous amener une énergie positive et une réussite. D'accord? On voit ici que vous avez besoin d'isolement, hein, pour vous libérer un petit peu, pour vous soulager un peu. Il y a un besoin de s'isoler un petit peu des autres. Donc on voit qu'il va y avoir une période de chance pour vous, les taureaux. Et on me dit de rester confiant. D'accord? Il faut rester confiant. Ok. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien. Ouais. Vous voyez, on parle bien des personnes béliers, taureaux, gémeaux qui ont un besoin de se replier sur soi, de se mettre un petit peu en isolement, de se retrouver... en fait, vous vous retrouvez, vous, dans des périodes de solitude. Donc, ça prend du temps, c'est un peu lent. Ouais, on voit qu'il y a du mensonge, hein. Il faut se libérer du mensonge par rapport à une personne Capricorne verso Poisson. Vous allez avoir des opportunités, en fait, pour moi, de dire des vérités. Donc, ce sera des opportunités à saisir quand même, hein. Ouais. Ouais, on me dit, hein, vous allez vous purifier, hein, par rapport à votre ego, par rapport à votre côté un peu mégalo, égoïste. Vous allez vous purifier. On me dit, hein, vous pouvez avoir confiance, hein. Vous pouvez avoir confiance, on vous dit de vivre l'instant T, de vivre le moment présent. Ouais. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, hein. Vous avez besoin de faire un travail de guérison afin de débloquer une situation qui est un petit peu sans issue actuellement. Donc, pour moi, il y a effectivement un travail à faire sur soi. Par rapport à du mensonge, il y a des aveux à faire, hein. Il y a des aveux, hein, parce que du coup, sinon, ça bloque. Et on me dit, hein, là, avec les aveux, si vous saisissez les opportunités d'avouer des mensonges, vous allez avoir quelque chose de stable, hein. Donc, il y a une action qui arrive. Et pour moi, on me parle de communication avec une personne avec qui vous êtes destiné. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses plutôt positives. Je vais aller voir en dos. Bon, vous voyez, hein, pour moi, vous allez retrouver vraiment une complicité là, avec la personne de votre cœur. Ça prend du temps parce que du coup, vous vous mettez un petit peu en retrait, hein, vous mettez un petit peu en période de réflexion, mais vous allez retrouver une certaine complicité. Pour moi, on me dit effectivement qu'il y a des blocages pour le moment et ça concerne pour moi une rivalité et ça joue sur votre santé. Le fait qu'il y ait cette personne, ça joue sur votre santé. Pour moi, il va quand même y avoir une réconciliation et on me parle d'engagement. D'accord? Donc, il y a une situation, il y a comme une frontière entre vous et cette personne, une distance entre vous et cette personne qui est temporaire, hein. Et on me dit, hein, voilà, hein, il y a le chaud et le froid et pourtant, il y a bien un retour, hein. D'accord? Donc, pour l'instant, vous êtes un petit peu déstabilisé par rapport à une prise de décision, par rapport peut-être au fait d'avouer ce que vous ressentez réellement à cette personne ou concernant le fameux mensonge par rapport à la rivalité. Donc, prenez le temps de prendre vos décisions, d'avouer les choses et tout ira bien. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.